Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène avec moi en tournage. J'ai un client pour qui je travaille depuis un petit moment qui m'a demandé une nouvelle fois de réaliser un de leurs projets. Pour vous expliquer brièvement, c'est une entreprise qui s'occupe de la communication des agriculteurs, enfin d'aider les agriculteurs à trouver des successeurs pour leur ferme, et moi j'ai été mandaté par cette entreprise pour réaliser des photos et des capsules vidéo afin d'aider ces agriculteurs. Et je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi sur ce tournage pour voir un peu comment ça se passe un tournage client. En plus là c'est un cadre un petit peu particulier parce qu'on est à la campagne, c'est dans un cadre agricole, donc un tournage bien sympa. Pour ce projet, comme pour n'importe quel projet, il y a une partie qui arrive avant le tournage, c'est la partie de pré-production. J'ai un système qui est déjà en place avec mon client. On commence en général par ce qu'ils appellent une réunion de cadrage. L'idée c'est qu'une fois qu'on a trouvé la date de tournage, on fait une grosse réunion avec mon client, les agriculteurs et moi. On va aborder les différentes questions qui vont être posées pendant les interviews. On va faire aussi un point sur la logistique, savoir si on réfléchit à des spots où on peut tourner les interviews, sachant que l'idée c'est vraiment de trouver un spot qui soit représentatif du secteur de l'agriculteur. Par exemple s'ils s'occupent de l'atelier laitier, près des vaches laitières, s'il y en a qui s'occupent plus de nourrir les animaux près des trucs où on nourrit les animaux. C'est là aussi je vais poser des questions plus d'ordre technique, savoir par exemple s'ils ont des prises de courant, rallonge, tout ça, pour alimenter les spots de lumière pendant les interviews, parce que ça peut paraître bête, mais dans une ferme, s'ils n'ont pas d'électricité, en général ils en ont, ça peut poser problème, donc ça c'est des choses à anticiper en amont. On va aussi mettre en place un planning de la journée pour savoir quand est-ce qu'on shoot quoi, parce que l'air de rien c'est bien sportif comme journée, il y a pas mal d'interviews à tourner, et il faut que tout soit bien millimétré. Et cette réunion c'est aussi un moyen de rencontrer pour la première fois les agriculteurs, et d'essayer de les mettre en confiance, leur expliquer comment ça va se passer pour que le jour J ils se sentent à l'aise, parce que c'est pas forcément facile de parler devant une caméra, ils ont pas forcément l'habitude, il y en a qui l'ont jamais fait. Donc mon rôle c'est aussi de essayer de les mettre en confiance, en leur expliquant, en répondant à leurs questions, en leur expliquant le processus, comment ça va se passer, et leur dire que tout va bien se passer, quoi, tout simplement. Ensuite, toujours dans la partie pré-production, il y a cette phase de check des autorisations, parce que pour ce type de mission, je dois faire des images, des photos et des vidéos par drone, donc je dois checker toutes les autorisations, parce qu'en drone, on peut pas voler n'importe où, parce que moi je suis télépilote de drone, mais ça me donne pas non plus le droit de voler comme ça, sans faire les demandes d'autorisation si c'est nécessaire. Donc je check tout ça en regardant ça sur le géoportail. Bon là, pour le coup, c'est de la zone rurale, donc c'est en campagne, et je peux voler en catégorie ouverte, en respectant les 120 mètres de hauteur maximale et en volant à vue, mais dans certains types de missions, on est obligé de faire des demandes d'autorisation, par exemple pour voler en ville, et ça peut prendre jusqu'à 7 jours ouvrés, voire même parfois plus, un mois pour les autorisations spécifiques comme du vol de nuit, etc. Et c'est des choses qui sont à prendre en compte quand on prépare un tournage. La pré-production, c'est aussi le moment de checker le matériel, de vider les cartes SD, de les formater et de vérifier qu'on a bien fait ses backups, et faire son sac de matos et vérifier qu'on n'a rien oublié, et bien double-checker, ça évitera des situations de stress un peu inutiles. Putain, j'ai oublié mon sac de trucs. Oh non, 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 j'ai tout préparé hier et tout. Ah non, ça va, c'est là. On va faire un alerte. Je me suis chié dessus. J'ai cru que j'avais oublié ce sac-là, il y a toutes les batteries de la journée. Cette phase de pré-prod, c'est aussi le moment pour faire sa shotlist, donc savoir quel plan on va tourner, vraiment se faire une liste de plans pour rien oublier, et éventuellement réfléchir à un scénario s'il faut mettre en place un scénario, storyboard, etc. Bon là, pour ce projet-là, j'ai un système qui est déjà bien en place, ça fait plusieurs fois que je fais le même type de tournage, donc je me suis déjà fait une shotlist et je sais exactement le genre de plan que je dois filmer, donc là pas besoin, mais sinon en pré-production, pour d'autres projets, je me fais une shotlist pour savoir exactement ce que je dois faire le jour J et pas être perdu. Bon, on arrive maintenant sur la partie du tournage. Alors le jour J, c'était départ à 6h du matin et 2 heures de route pour rejoindre le lieu de tournage. J'arrive le premier sur le lieu de tournage, donc je vais dire bonjour aux agriculteurs et je vais commencer à monter la caméra, préparer le matos. Et j'attaque directement avec des plans d'illustration du robot de traite, parce que c'est quelque chose qui risque d'être abordé pendant les interviews, et l'idée c'est de donner envie à des futurs associés de venir rejoindre la ferme, le GAEC. Comme je commence à tourner les images à 8h, il n'y a pas forcément beaucoup de lumière, donc j'ai pris un petit spot LED histoire de rehausser un petit peu et éclairer un petit peu mon sujet. Ça va, ça se passe bien. Là, il commence à avoir un peu de lumière, donc on va faire des plans, on va dire, plus exploitables que les premiers qu'on a fait. Ensuite, une fois que l'équipe de mon client est arrivée, on se met en route pour un premier spot. On se rend sur le magasin de producteurs de la ferme.
dans le but de faire un maximum d'images d'illustration. Donc là, comme on parle de filmer un magasin, je veux quelque chose qui bouge un peu et je sors le stabilisateur. Je fais déjà les plans d'illustration de l'extérieur et ensuite j'attaque un peu les plans d'ensemble de l'intérieur et j'improvise une petite mise en scène avec un des agriculteurs pour mettre un petit peu d'humain dans les plans pour pas avoir l'impression que le magasin est complètement vide. Je finis par quelques plans de détail à main levée et on se rend sur un autre site pour faire du drone et quelques photos. Là, il y a France 3 qui vient d'arriver parce qu'ils font un reportage sur le reportage. Là, on va aller filmer la première interview de la journée. Pour l'instant, tout va bien. Ce qui va prendre le plus de temps, c'est l'installation du matériel. Ça va dépendre si les agriculteurs sont à l'aise ou pas pour parler à la caméra, combien de temps ils parlent. On va essayer de faire ça, les rassurer, de faire ça de la façon la plus efficace possible. On attaque la première interview et j'ai dû faire face à quelques contraintes. Déjà, il fallait trouver un spot qui soit un petit peu représentatif de ce que fait l'agriculteur interviewé. Et il fallait trouver un spot à l'abri de la pluie parce qu'il faisait vraiment pas beau ce jour-là. J'ai placé l'agriculteur en contre-jour avec les dômes en arrière-plan parce qu'on avait besoin justement de voir ça pour mettre en contexte. Ce qui fait que j'ai dû rajouter un spot 200 watts pour qu'on distingue bien son visage et qu'il ressorte bien malgré le contre-jour. Pour la prise de son, j'ai doublé la prise pour avoir un backup. J'ai pris un premier DJI mic avec un lavalier qui était branché au boîtier et un deuxième DJI mic qui enregistrait en interne. Pour les caméras, c'était une interview classique à 2 caméras. L'idée, c'est de pouvoir masquer les cuts en post-production en switchant d'une caméra A à une caméra B. Une fois que l'interview était terminée, j'ai pris quelques photos de Damien, notre premier agriculteur. Après, on s'est rendu au bureau des agriculteurs pour faire quelques plans d'illustration. Alors c'est un bureau, donc c'est pas ce qu'il y avait de plus esthétique, donc j'ai essayé de cleaner un minimum. Et la pièce était petite, donc il a fallu faire du grand angle, et ensuite j'ai fait quelques plans de détail au 24-70. Une fois que c'était fait, j'ai regroupé les agriculteurs, et on allait faire quelques plans d'illustration des agriculteurs qui sont ensemble, qui discutent, qui marchent, qui interagissent, pour illustrer les propos encore une fois dans les interviews. J'ai fait quelques photos des agriculteurs avec leurs animaux et c'était l'heure de manger, donc on est parti manger avec toute l'équipe. Après manger, j'ai continué à faire quelques prises de vue et des photos des agriculteurs ensemble et avec le fils d'un des agriculteurs pour des illustrations pour la vidéo. Là, j'ai fait des photos de groupe pour avoir les 4 associés ensemble. Et là, on va aller filmer une interview normalement. Il y a plein de merde et tout partout, toutes les caméras. C'est quoi le souci? Si on cherche un lieu pour l'interview et j'ai pas envie de mettre le matos au milieu des caca de vache quoi. Donc on essaie de trouver un compromis entre un lieu qui est pas trop exposé par la lumière naturelle pour pas qu'il y ait des variations de lumière en plein milieu de l'interview et un lieu qui soit pas plein de caca. Donc voilà, c'est ce qu'on va chercher. Ils ont trouvé des bâches. La logistique est vraiment pas facile. Fait de toujours monter, démonter le matériel, installer le matériel dans les endroits qui sont pas adaptés avec de la boue ou que de la bouse. Avec du soleil, les nuages. Là, la lumière, elle arrête pas de changer en fait. Donc, tous les 2 minutes, on a un nuage qui passe et la lumière, elle change. Le tournage en lui-même est pas sportif, mais c'est la logistique qui l'est. Et on a enchaîné sur la deuxième interview et c'était un peu galère niveau logistique. Mon client voulait que le cadre soit au milieu des vaches, le problème c'est qu'il y avait de la bouse partout. Heureusement j'ai trouvé une solution, plutôt que de placer les caméras à l'intérieur de l'enclos, j'ai placé Simon à l'intérieur de l'enclos et j'ai laissé les caméras à l'extérieur qui filmaient à travers les barrières. Donc pareil pour cette interview, c'était le même setup, 2 caméras, 2 prises de son et une light. Pour chaque interview, je briefe la personne pour la mettre à l'aise, parce que c'est pas facile quand on n'a jamais parlé devant une caméra. En général, je commence par briefer la personne, je fais un petit test son, donc je lui demande son nom et de me donner son plat préféré. Ça n'a rien à voir, mais ça permet de mettre une bonne ambiance et d'essayer de déstresser la personne. Comme ça, je check bien mes niveaux et j'en profite pour aborder quelques points importants. Je lui explique bien où il doit regarder, s'il doit regarder la personne qui pose les questions ou s'il doit regarder directement dans la caméra. Je lui explique qu'il doit reformuler les questions dans ses réponses, qu'il peut parler avec ses mains mais qu'il faut pas qu'il commence à se déplacer parce que sinon il va sortir du cadre. Je lui explique aussi l'intérêt des 2 caméras en lui faisant comprendre que s'il a une hésitation, qu'il n'hésite pas à reprendre, que moi après je coupe tout ça au montage. Enfin, je fais tout pour essayer de le mettre à l'aise et dans le cas où il a besoin, on est là pour l'aider. L'interview se passe bien, je fais quelques photos de Simon et on enchaîne avec la 3e interview dans la foulée. Et pour le coup, on a vraiment optimisé la logistique, on a juste pivoté les caméras à 90 degrés parce que le but c'était d'être plus efficace et de gagner du temps. On boucle l'interview, je fais quelques photos de Christian, je remballe le matos et on se met en route pour le dernier spot. Arrivé sur le dernier site, je fais quelques plans et quelques photos par drone et j'en profite pour partager ça avec Jean-Marie, le dernier agriculteur. Ça permet d'échanger un petit peu avant son interview et d'essayer de le mettre en confiance. Pour cette 4e interview, on a vraiment eu la chance niveau météo, on a eu le beau soleil de fin
fin de journée, donc on s'est mis à proximité d'un champ pour avoir les vaches en arrière-plan. Et c'était le même setup, donc 2 caméras, 2 micros, et j'ai sorti la lumière que j'ai mis à fond pour déboucher un peu les ombres sur le visage de Jean-Marie et éventuellement l'éclairer si jamais il y avait un nuage qui passait. Mais au final, l'interview s'est bien passée, on a eu le soleil jusqu'au bout, donc c'était top. J'ai fini la journée avec quelques prises de vue des animaux et c'était une fin de tournage. Bon bah mesdames et messieurs, c'est une fin de tournage. Bravo à tout le Merci monde. Cédric. Bravo. Merci à vous, merci Jean-Marie. Ah oui, c'est vrai, le petit micro. Non mais je vais le récupérer. Tu peux la maison ou... Je pense que j'en fais. C'est exactement les monteurs, en plus, on va pas de savoir. J'ai remercié tout le monde, j'ai remballé le matos et c'était reparti pour 2 heures de route pour rentrer à la maison. En rentrant, j'ai fait les backups de la journée de tournage, j'ai mis ça sur un disque dur, sur un SSD et sur mon cloud, j'ai mis les batteries à charger et on est sur une fin de journée. Ok, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé le format. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous emmène dans une prochaine vidéo sur un autre tournage et pensez à vous abonner, liker, enfin vous connaissez la chanson et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!